La modernisation de cette ligne nécessite la suppression de 2 passages à niveau qui séparent la ville de Gournay-en-Bray de celle de Ferrières-en-Bray. Tout le trafic de la nationale 31 qui sépare les 2 villes sera donc dévié. Un autopont va être construit et va arriver directement sur la zone industrielle de l'Europe à l'entrée de Gournay. L'autopont va passer au niveau de la clôture de notre entreprise pour amener tout le flux. Va arriver sur l'avenue de l'Europe au niveau d'un rond-point. Or, le trafic de la RN 31 est dense, notamment au niveau des poids lourds, près de 2 fois la moyenne. Ce flux va donc arriver sur une zone industrielle en impasse. Il risque de perturber l'activité économique. L'impact, c'est la crainte de voir arriver tout ce flux qui va arriver sur la zone industrielle de l'Europe sans que les infrastructures ne soient vraiment adaptées, qui va pénaliser ici l'activité économique des entreprises, l'entrée et la sortie des salariés, l'entrée et l'arrivée des camions, les déchargements, et tout ça va être profondément bouleversé. L'autopont va donc arriver sur un large rond-point prévu pour des convois exceptionnels. Sa construction va empiéter sur le terrain de certaines entreprises. Tout aurait préféré la solution d'un contournement routier évoqué depuis des années. J'ai demandé depuis 1 an à Hervé Morin de faire ce qu'il fallait pour que le contournement sud qui est promis depuis des décennies soit remis sur la table. Il a été programmé à plusieurs reprises dans des contrats de plan État-région et toujours abandonné. Et qu'est-ce que vous répond Hervé Morin ? Qu'il est d'accord, qu'il faut qu'on y réfléchisse, qu'il faut regarder et qu'aujourd'hui, un aménagement terrestre et une infrastructure pareille doit également avoir des aménagements connexes. Les chefs d'entreprise auront donc beaucoup de questions à poser à Hervé Morin ce mercredi, alors que le début des travaux est prévu pour le printemps prochain.